Coucou, moi c'est Sabrina, je suis experte en sérénité financière et autrice du livre La sérénité financière en 10 minutes par jour. Et sur cette chaîne, je t'aide à reprendre le pouvoir sur ton argent sans stress, sans honte et sans te priver. Tu connais cette sensation quand tu rentres d'une journée un peu lourde, tu ouvres ton application et tu vois une publication ou un article qui te plaît, et là sans même réfléchir, clique, l'achat il est validé. Sur le moment, tu ressens une petite décharge de plaisir, une impression de légèreté, mais quelques heures plus tard, les regrets arrivent et parfois même la honte. Je te rassure, en fait, t'es pas faible. Tu es juste humain ou humaine. Les achats compulsifs ne sont pas un manque de volonté, mais un mécanisme émotionnel qu'on peut apprendre à comprendre et à maîtriser. Donc déjà, je vais te donner les 3 étapes pour reprendre le contrôle. Étape 1, identifie le déclencheur émotionnel. Les achats compulsifs, en fait, sont souvent une réponse à une émotion, que ce soit un stress, un ennui, une tristesse, une frustration, une solitude. Donc la prochaine fois que tu sens l'envie d'acheter, voilà, quelque chose comme ça sur un coup de tête, parce que juste pour combler un petit moment de pas très bien, pose-toi cette question simple. De quoi ai-je réellement besoin là, maintenant, tout de suite? Souvent, en fait, c'est pas d'un objet, c'est d'un réconfort. Voilà, donc l'objectif, c'est de trouver pourquoi et de le combler autrement. Pour la deuxième étape, le fait de créer un délai anti-impulsion. Quand tu veux acheter quelque chose, attends 24 heures avant de passer à l'action, en tout cas avant de réfléchir à nouveau à acheter cet article. Note l'article dans une liste à revoir plus tard et 9 fois sur 10, tu vas voir que le lendemain, tu réalises que tu n'en veux plus tant que ça. Ou alors même, tu l'auras complètement oublié. Et cette simple habitude, en fait, ça peut te faire économiser des centaines d'euros par an. La troisième étape, rendre ton argent plus visible. Les paiements en fait dématérialisés, ça coupe la conscience du geste. Donc essaye au moins temporairement de repasser aux espèces. Pour certaines dépenses, c'est pas facile pour tout, mais voilà, pour certaines oui. Et tu peux également enlever les enregistrements de ta carte bancaire sur certains sites d'achat en ligne. C'est vrai qu'avec tous ces sites en ligne, c'est facile de faire une carte bleue, surtout que maintenant elles sont enregistrées, on peut les enregistrer en tout cas. Et donc le fait de repasser aux espèces et d'enlever les cartes bleues de tes sites favoris, ces 2 actions vont t'aider à reconnecter ton cerveau à la valeur de l'argent et de remettre, un peu comme on dit, l'église au milieu du village. Est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce que je comble le vrai besoin en faisant cet achat ou pas? Et puis en moi, tu prendras tes décisions en connaissance de cause. Et puis voilà, ça au moins quand tu feras un achat, ce sera vraiment un achat plaisir, puisque ce sera vraiment quelque chose qui te fera vraiment plaisir à toi. En petit bonus, tu sais que j'aime bien te donner des petits bonus, le fait de se pardonner et d'avancer. Si tu as déjà craqué, on l'a tous fait, clairement. Mais voilà, si tu as déjà craqué, ne te juge pas. Le plus important, c'est vraiment de comprendre pourquoi tu as craqué et d'en tirer une leçon. Et puis, voilà, chaque erreur est en réalité une information précieuse pour apprendre à te connaître. Et plus tu vas te connaître, plus tu vas reprendre le contrôle, puisque tu vas pouvoir te dire, voilà, là j'ai fait ça parce que, là j'ai fait ça parce que, là j'ai fait ça parce que. Et tu pourras, ne serait-ce que déjà d'en prendre conscience, ça va te faire avancer sur ta démarche. Et puis voilà, le fait d'éviter les achats compulsifs, c'est vraiment c'est pas une question de privation, c'est une question de liberté intérieure et de choix conscient. Et donc le fait de remettre tes choix conscients, voilà, ça va te faire aller dans le bon sens au fur et à mesure. Et chaque pas compte, donc voilà, chaque petit pas, accueille-le avec amour, avec bienveillance. Mais voilà, continue d'apprendre de chaque action. Si tu veux aller plus loin, tu as mon quiz gratuit que tu peux découvrir dans la bio pour savoir où tu en es avec l'argent de manière objective. Et puis tu vas y trouver également toutes mes ressources dans la bio, c'est-à-dire ma formation équilibre financier serein, mon livre La sérénité financière en 10 minutes par jour que tu trouveras dans toutes les librairies et sur Amazon, la Fnac, etc. en ligne. Et puis voilà, n'hésite pas pour m'aider, pour me dire que tu apprécies le contenu, que je vais bien évidemment monter en compétences, ça c'est une certitude. J'y travaille en tout cas. Donc abonne-toi à la chaîne, like la vidéo si elle t'a aidé, active la cloche pour rien louper et puis souviens-toi, crois en toi, crois en tes rêves. Moi je crois en tout cas en toi. Donc n'oublie pas que l'argent ça s'apprend et puis l'objectif c'est d'aller dans le bon sens avec bienveillance avec soi-même et avec les autres. Salut, bonne journée.